Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 astuces pour révéler une carte. En effet, quand tu forces une carte, quand tu sais la carte que le spectateur va choisir, et on en reparlera dans quelques instants, il est très important de faire une très bonne révélation. En effet, tu auras beau avoir le meilleur forçage du monde, si derrière tu lui sors un truc genre ta carte, attends je réfléchis, c'est le 3 de pique, il n'y a rien de magique et ça fait pas rêver. Alors que si la carte tu l'avais dans ta poche depuis le départ, si la carte c'est la seule qui manque sur le décor, et ça c'est le tour de magie que je t'ai fait juste là, je t'invite à aller voir le décor en sorcier si t'as pas vu la vidéo, ou alors encore tu retrouves sa carte sur un tableau dessiné et tout, c'est beaucoup plus incroyable que juste lui avoir dit ta carte c'est le 3 de pique. Donc dans cette vidéo je vais te présenter 3 astuces pour faire des révélations incroyables et pour passer pour un magicien ou un mentaliste hors pair. Mais juste avant, comme d'habitude, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, si tu n'as pas encore rejoint cette école de magie, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et avant de te présenter ces 3 astuces, il est très important que tu saches faire un forçage. Alors un forçage, je t'en ai expliqué un dans le kit de démarrage. Donc si t'as pas encore reçu le kit de démarrage, si t'as pas encore vu cette formation gratuite que je t'ai offert, eh bien je t'invite à le faire. Donc pour le faire, c'est très simple. Tu cliques sur le premier lien en description, c'est écrit recevoir le kit de démarrage et tu auras juste à renseigner ton email et derrière tu vas recevoir de manière totalement gratuite ce kit de démarrage. Tu vas pouvoir apprendre un forçage et derrière tu vas être capable de pouvoir présenter tout ce que je vais te montrer dans quelques instants et surtout de faire ces incroyables révélations que je vais te montrer. Alors la première révélation, c'est pour passer pour un mentaliste hors du commun. Alors pour ceci, on va pas être là sur une révélation du style « Ah, depuis le départ je le savais » ou autre, mais on va faire semblant que tu es un mentaliste et que tu arrives à lire sur la personne. Attention, je mets un petit stop, là on va utiliser ce qu'on appelle de la magie mentale, c'est-à-dire qu'on va faire passer ça pour du mentalisme et les spectateurs croiront que vous êtes un mentaliste. Par contre, on va utiliser un trucage de magie puisque c'est un forçage, ok? Donc ça c'est très important et d'ailleurs dans une prochaine vidéo, je t'en parlerai un peu de ces différences entre la magie et le mentalisme. Là on fait du mentalisme mais avec de la magie. Donc une fois que tu sais que tu as forcé le 10 de carreau, plutôt que de dire ouais je savais qu'il était dans ta poche depuis le départ, ou ouais regarde il est écrit sur ma fenêtre, on va faire ça comme un mentaliste, c'est-à-dire que bien tout simplement, encore une fois, c'est toi qui vas inventer le texte que tu veux, mais pour te donner un exemple, eh bien, tu as la vidéo que je t'ai faite juste ici où je devine la carte de Quentin. C'est tout simple. C'est très simple. Je lui ai forcé la carte et derrière, tu vois, je lui ai fait semblant de lui poser des questions en lui disant ok, alors d'abord, tu vas te concentrer sur du rouge ou du noir. Donc, si je te fais un exemple, tu peux le faire comme ça. Tu vois, tu vas lui demander dans un premier temps ok, tu as choisi ta carte. Maintenant, je vais te demander de concentrer ok, sur du rouge ou sur du noir. Ok, moi, je vois plutôt du noir. Ou alors, tout simplement, tu lui dis vas-y, dis rouge, noir, rouge, noir. Et là, tu inventes. En fait, le mentalisme, ça va vraiment être entre guillemets mentir, raconter quelque chose, tu vois, te dire ah tiens c'est marrant, tu vois là ton intensité de voix elle a augmenté sur le noir, c'est du noir, alors que c'est totalement faux, c'est juste que tu sais la carte. Mais tu vas voir que après tu peux essayer de faire du vrai mentalisme, de déduire les micro-expressions, c'est à dire que vu que tu connais déjà la carte, tu peux pas te tromper, donc tu peux essayer de dire rouge noir et voir s'il réagit. Bon, ça c'est un autre domaine, c'est du call reading, c'est beaucoup plus compliqué, on en parlera plus tard, mais en tout cas tu fais vraiment la présentation que tu veux. Donc soit tu fais ça, soit tu peux faire un truc du genre comme tu as déjà vu sûrement sur YouTube, tiens tu vas fermer les yeux, si c'est du rouge tu vas imaginer que tu es à la plage, si c'est du noir tu vas imaginer qu'il pleut, ok là on dirait plus qu'il pleut donc je pense que c'est du noir. Tu vois, vraiment la première technique ça va être de passer pour un mentaliste et à la fin les gens, crois-moi je l'ai fait des milliers de fois, à la fin les gens font, il y a même des gens qui acquiescent en disant ouais c'est vrai j'ai vu qu'il a fait ça, ou alors oh mais c'est incroyable mais comment tu fais et tout, et là ce qui est important c'est de, en fait tu joues ton personnage mais tout le temps, c'est à dire que quand le numéro de magie ou le tour de mentalisme est fini, il faut pas dire ok c'est bon là, non c'était faux tout ce que j'ai fait, hein. C'était en fait je connaissais la carte. Au contraire, quand après les gens vont venir te poser des questions ou autre, bah tu vas leur répondre non mais c'est en fait c'est à force d'analyser. Alors au début je me trompais, c'est marrant aussi à la fin de temps en temps, surtout si tu le fais beaucoup de fois d'affilée. Si par exemple tu as un groupe d'amis qui dit vas-y refais-le une dizaine, quinzaine de fois, ça m'est arrivé de le refaire 10-15 fois, je me trompe 1 à 2 fois, je le fais exprès et ça renforce encore plus les fois où je réussis parce que les gens se disent ah ouais mais c'est pas truqué ou autre, c'est réel ce qu'il fait. Et quand la personne pense à un 6 de cœur et que tu dis alors j'hésite entre le 5 et le 6, je dirais le 5, elle te dit non c'était le 6, tu l'avais quasiment deviné et ça renforce encore plus le côté mentaliste parce que là on oublie totalement qu'il y a un trucage et la personne croit réellement que vous êtes en train de lire dans sa tête. Donc voilà pour la première technique, à toi d'inventer le texte que tu souhaites, mais tu vas voir que rien que cette révélation elle est incroyable et les gens vont te prendre pour un dieu. La deuxième technique est très simple. Imaginons que le spectateur s'arrête ici sur la dame de cœur. Oh, comment je le savais? Eh bien, c'est magique. Si voilà, la personne s'arrête sur la dame de cœur et que par exemple elle te dit ouais mon film préféré moi c'est le Joker ou autre, et là regarde si tu veux je te montre juste ici dans mon décor, j'ai, bon alors j'en ai pas qu'une seule mais j'en ai plein, mais j'ai ici une figurine, alors évidemment je dois tout enlever, mais j'ai ici une figurine du Joker et si tu regardes le Joker il tient une seule carte dans sa main et c'est bien la dame de cœur. C'est complètement incroyable, je t'explique tout de suite comment j'ai fait.
Alors pour cette deuxième version, comment j'ai fait pour ce que la dame de cœur se retrouve dans le joker? Eh bien bon, ça tu le sais, c'est un forçage évidemment, encore une fois il n'y aura pas de nouveau principe dans cette vidéo, on va toujours être sur le principe du forçage, mais ce qui est très important c'est que là on n'est pas sur la révélation, on est, désolé il y a le chat qui est en train de se balader, on n'est pas sur la révélation, mais là on va être sur la prédiction, c'est-à-dire montrer qu'en fait depuis le départ on connaissait la carte. Donc ça, c'est encore différent que la révélation qu'on a pu faire avant, mais c'est d'autant plus fort aussi. Enfin, encore une fois, chaque principe se vaut, il n'y a pas un principe qui est meilleur qu'un autre, c'est la présentation que tu vas amener qui va vraiment faire que la révélation sera forte. Mais donc là, le tout, c'est d'utiliser un élément du décor, tu vois. En début de vidéo, je t'en parlais avec le décor. Par exemple, moi, si tu regardes mon décor, alors tu vois pas toutes les cartes, mais si tu vas voir la vidéo que je t'ai mise ici tout à l'heure, tu cliques sur les fiches, le décor ensorcelé. Ici, j'ai mis 51 cartes, et il en manque une, c'est le 4 de pique. Donc comme ça, dès que je reçois quelqu'un, un invité, ou même quelqu'un de la famille qui vient et tout, qui vient voir le décor, l'endroit de tournage, je lui fais, eh, tiens, regarde, je lui force le 4 de pique, et je lui dis ma petite histoire, tu vois, c'est marrant ici, il y a tout un décor avec toutes les cartes, tu vois. En fait, il n'y a pas toutes les cartes, il n'y en a que 51, tu vois, il en manque une, et là, regarde, cherche ta carte, ah ben c'est la seule qui est pas, et puis par exemple, tu peux dire, voilà, elle était dans ma poche ou autre. Donc ça permet en fait d'utiliser l'environnement autour de vous, c'est vraiment très important. Et donc ben moi là j'ai la figurine du Joker parce que j'ai un numéro dans lequel je force le film du Joker, je force une carte et à la fin je fais regarder depuis le début le Joker est tenu la dame de cœur, ça permet de faire les deux révélations. Mais donc vraiment utiliser tout ce que tu pourrais faire, tu vois, tout à l'heure je te disais la blague de oh, regarde elle est écrite sur mon carreau, très simple, tu vois, t'invites quelqu'un chez toi, ton volet est fermé. Avant de lui faire le tour de magie, tu vois, t'as collé derrière ton carreau, je sais pas trop quoi, la carte, tu lui forces le 4 de pique, et puis là, tiens, ouvre le volet, boum, il y a le 4 de pique. Ça fait un peu les révélations folles qu'on voit à la télé, qu'on se dit non, c'est impossible et tout. En fait, tout repose sur un forçage, et c'est derrière la présentation qui est ajoutée qui est folle. Tu prends par exemple l'extrait de Insaisissable. Dans Insaisissable, le film, tu sais, il force au début le 7 de carreau. Après, au lieu de tout simplement dire ah ta carte c'est le 7 de carreau, hop, boum, il les jette les cartes en l'air, et là, il y a un immeuble qui avec écrit 7 de carreau. Ça tu pourrais très bien le faire, tu connais un pote qui alors là c'est un peu plus compliqué, mais tu connais un pote qui fait les lumières, ou dans un immeuble où tu connais un groupe EDF ou je sais pas quoi, mais ils peuvent te faire ça, et toi aussi tu peux faire comme dans Insaisissable. Donc tu vois, c'est vraiment, alors que le mec part juste d'un forçage, tu vois. Donc ce qui est vraiment important encore une fois, c'est ce que tu vas amener autour de cette révélation. Donc la première technique, c'est vraiment la révélation où tu fais genre que tu connais pas l'information alors qu'en fait tu l'as déjà en tête, et la deuxième ça va vraiment être de créer un engouement sur la révélation pour dire ah ouais ok, le mec il l'avait dans sa poche, le mec il l'avait sur son t-shirt. Par contre, petite parenthèse, attention de pas en faire trop, c'est à dire que si par exemple tu as forcé un 4 de pique et que tu peux très bien dire voilà, j'avais une carte ici depuis le départ, dans la poche ici par exemple c'était le 4 de pique, va pas faire comme j'ai vu chez certains magiciens ou mentalistes, regarde, ah ici c'est écrit 4 de pique, dans mon t-shirt c'est écrit 4 de pique, sur mon décor c'est écrit 4 de pique, et si je baisse mon pantalon c'est écrit 4 de pique, tu vois, là j'en fais un peu trop, mais il y en a après trop de révélations, ça tue la révélation, tu vois, tu peux en faire une, deux, ou alors faut qu'elle soit différente, tu vois. Si je reprends l'exemple de mon numéro de mentalisme avec le Joker, au départ je fais semblant de me tromper sur le Joker, au final je révèle le Joker, après finalement je dis que c'était écrit sur mon t-shirt, mais ça c'est la révélation finale, tu vois, j'ai pas dit Joker dame de cœur ici, Joker dame de cœur ici, et Joker dame de cœur ici, tu vois. Il y a une première révélation, une deuxième, et la dernière en fait tout est écrit sur le t-shirt depuis le départ. Voilà, donc c'est la présentation de la deuxième technique. Alors la dernière technique, la troisième en fait, elle ressemble un peu à la deuxième, enfin tu vas voir il y a deux points qui diffèrent, mais c'est parce que je me suis un peu mélangé juste avant dans l'explication. Donc la première, comme tu dis, c'est la révélation alors que tu sais déjà la carte, bon je vais pas y revenir, je te l'ai expliqué 3 fois. La deuxième c'est de utiliser ce que tu possèdes toi, donc tu vois moi j'avais la figurine, j'ai mon jeu de cartes, je peux mettre la carte dans la poche, ou alors ce que je t'ai pas dit aussi, un truc tout con, hein, mais c'est par exemple si tu as le numéro du spectateur, ouf, ça peut être une technique pour, parce que j'ai eu quelques messages de votre part qui me disaient ouais moi je vais apprendre la magie, surtout dans le sondage. Je te mets juste ici d'ailleurs, sondage très important, si tu n'y as pas répondu, ça me permet de connaître tes objectifs en magie et de te proposer des vidéos encore plus ciblées. Donc je t'invite vraiment à y répondre, il y a 3 questions, ça prend 2 minutes vraiment à tout casser. Et il y en a certains qui m'ont dit ouais moi je vais apprendre la magie pour draguer tout ça. Donc tout simple, tu vois, tu demandes à la personne son numéro. Bon attention, parce qu'elle pourrait très bien dire bah le fais pas après un tour de mentalisme, sinon elle va dire ah bah t'es mentaliste, tu devrais le deviner. Enfin bref, on a tous des remarques de spectateurs. Mais bref, ce que tu peux faire très simplement, c'est tu as le numéro de la personne, ou au pire tu lui demandes si tu veux le récupérer, et puis tu lui envoies la carte que tu vas lui forcer, tu dis ta carte sera le 4 de pique, tu lui dis va pas voir le CMS, tu fais ton tour de magie, tac tac, et à la fin tu fais ah, mais tu te souviens je t'ai envoyé un SMS au début du numéro et tout, bam va voir, c'est le 4 de pique. Ça c'est encore une petite idée que je te donne, c'est cadeau. Mais donc la deuxième technique comme je t'ai dit, c'est donc comme je viens de te l'expliquer, d'utiliser un élément à toi, et la troisième technique c'est d'utiliser un peu comme je t'ai parlé avec l'immeuble, on va y revenir, c'est d'utiliser ce que tu as à ta disposition et ce que les gens peuvent t'apporter.
Donc par exemple, je t'ai donné l'exemple de la tour. Bon, alors, à mon avis, on est très peu à connaître un mec qui peut mettre son travail en danger et de pas se faire virer parce qu'il va t'allumer la tour en 7 de carreau une fois dans ta vie, le mec il va se faire virer le lendemain. Bref. Mais par contre, tu peux faire des choses beaucoup plus simples. Par exemple, si tu connais quelqu'un qui travaille dans un restaurant, je te dis ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé, il y avait un restaurant dans lequel je travaillais, donc je revenais régulièrement pour proposer des prestations de magie, dans lequel, à force, je connaissais les serveurs. Et donc les serveurs étant devenus des amis, il m'arrivait très souvent par exemple de à un moment faire signer une carte à un spectateur, hop, je la fais disparaître, tout ça et tout. Et après, c'était notamment une idée de David Stone, je crois que j'avais lu dans son livre. Et après, donc, moi je passais en discret la carte à un serveur, mais pendant que j'utilisais plus la carte. Et je continuais ma prestation. Et à la fin, donc les serveurs apportaient les plats aux gens qui mangeaient à table. Et là je disais, vous vous souvenez de votre carte que vous avez signée depuis le départ et tout, le 3 de cœur et tout? Mais tenez, ouvrez le poulet et tout, et là la personne ouvrait le poulet et bam, la carte était dedans. Pourquoi? Parce que en fait j'avais passé la carte au serveur, il l'avait pliée en 4, il l'avait mis dans le poulet, et eux ils ont ouvert le poulet qui leur a été servi, et là c'est même plus vous êtes un magicien hors du commun, là c'est vous êtes un magicien, mais alors après il va falloir assurer parce que si vous avez fait un truc comme ça, mais donc ça peut être très important à utiliser. Ce que j'entends par là, encore une fois, c'est donc d'utiliser ce que vous avez à votre disposition autour de vous. Je sais pas, par exemple vous travaillez dans un environnement, ça peut être pour une vidéo ou autre, par exemple où tu as ton jardin, l'herbe elle est haute, tu tonds ta pelouse en forme d'écrit 3 de cœur par exemple, tu vois, quand c'est l'été ou quand t'as vraiment de l'herbe haute, et puis pour en faire une vidéo, hop, tu fais un plan au drone ou tu fais un plan en vidéo où on voit écrit 3 de cœur, tu vois, c'est des idées que je te donne, c'est complètement fou, tu vois, mais c'est des idées qui me passent par la tête, mais la révélation va être incroyable parce que derrière, que vous ayez mis la vidéo sur YouTube, sur Instagram ou que ce soit un tour de magie que vous avez fait en vrai, quand les gens diront, le mec dans son jardin, il avait écrit en gros, tondu 3 de cœur. Qui fait ça? Enfin, c'est vraiment, cette vidéo, c'est vraiment, je tiens vraiment à te dire que la révélation dans un forçage, c'est le plus important. Il me semble que je te l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais tu peux connaître 1000 forçages, si t'as qu'une révélation, ça sera pas fou. Alors que si tu connais qu'un seul forçage, mais que tu as des milliards de révélations, tu pourras faire des milliards de tours de magie. Tu vois, je m'en souviens, je te l'avais déjà dit dans une vidéo, tu vois, on en reparle encore une fois, mais si tu forces une carte, boum, regarde dans la boîte de Tic Tac, c'est écrit 3 de cœur, sur mon PC, c'est écrit 4 de pique. Alors que si tu connais 12 000 forçages, bah c'est bien, sauf que les spectateurs savent pas que vous faites un forçage, donc ils diront pas, ah ouais, le mec est habile, il connaît 1500 forçages. Donc c'est là la différence entre un bon forçage et une bonne révélation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est peut-être un petit peu longue, j'ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment très important. J'espère que tu as pris des notes, ou du moins que n'hésite pas à re-regarder la vidéo pour noter les points importants. Je te fais un petit résumé comme ça, très rapide. La première technique, c'est la révélation et de faire semblant que tu connaissais pas la carte. Donc vraiment, là, insiste bien sur le jeu d'acteur, c'est très important. Si tu n'es pas très doué avec ça, ou si tu n'es pas à l'aise, tu vois, moi par exemple, pour l'exemple, je suis très nul en jeu d'acteur, c'est-à-dire que quand on fait un court-métrage ou autre, j'adore ça, hein, j'en ai déjà réalisé, mais on voit que je suis pas Pierre Ninet, tu vois, mais je sais pas pourquoi j'ai pris cet acteur. Mais par contre, quand c'est en termes de blabla et tout, dans mon numéro de mentalisme ou dans mes spectacles ou autres, les gens se disent, mais... Et parce qu'après il y a des amis qui savent que tout ce que je dis est faux, notamment mon caméraman ou des potes à moi et tout qui ont vu les trucs 1500 fois et qui se disent mais comment t'arrives à déballer comme ça avec les gens, et ils sont eux-mêmes choqués par la manière dont les gens me regardent quand j'explique et quand je fais mes numéros, parce qu'ils se disent mais c'est fou là, il embobine les gens et tout, parce que je suis dans mon personnage de mentaliste ou de magicien. Donc comme je te dis, ça c'est pour la première technique. La deuxième, c'est d'utiliser tout ce que tu as à ta disposition, ton téléphone, tes cartes, ce que tu peux avoir sur toi. Moi j'ai le tatouage encore une fois, tu vois, qui me permet de faire une révélation, tu vois, truc tout con. Boum, je dis serrer mon poignet et tout, j'ai fait choisir une carte. Après, je fais oublier que j'ai fait choisir une carte et je dis concentrez-vous sur la carte à laquelle vous pensez et tout. Regardez, bam, elle est imprimée ici, as de cœur. C'est encore une fois une dinguerie. Et la troisième, c'est d'utiliser des entre guillemets complices que vous pouvez avoir, donc des gens qui peuvent vous aider. Donc ça peut être un restaurateur, ça peut être d'utiliser des éléments que vous avez dans votre ville, dans votre pays, je sais pas où, mais ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà pour ces 3 techniques. J'espère vraiment que tu vas bien t'entraîner sur ces 3 techniques. Encore une fois, si tu sais pas encore faire de forçage, je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux en apprendre un dans la formation que je t'offre de manière totalement gratuite en premier lien en description, recevoir le kit de démarrage, et en plus de ça tu recevras mes emails privés. Donc c'est un mail chaque jour dans ta boîte mail avec des conseils privés, des petits tutos, des petites explications que je ne dévoile pas sur YouTube. On se retrouve dès demain à 17 h sur cette chaîne YouTube. Bon entraînement à toi, j'espère te voir faire de très belles révélations prochainement sur les réseaux, sur YouTube. À demain, 17 h. Ciao.